Ce soir, au téléjournal Ride-Out, nous aurons la chance de parler avec le propriétaire du Petro-Canada, ainsi qu'au hockeyeur professionnel Bert Collins et à un joueur professionnel de la guimbarde Ricky Byron. Mercredi le 27 novembre. En premier lieu, nous avons M. Jacques Lafrance qui nous explique à Rodolphe son problème de vandalisme au petit dépanneur nommé Petro-Canada. À toi, Rodolphe. Je suis ici avec Jacques Lafrance au Petropass. Et est-ce que je peux vous poser quelques questions? On va y faire, mon ami. OK. Qu'est-ce qui est... C'est quoi le problème? Quelle sorte de... Vous avez du vandalisme? Si tu appelles ça du vandalisme, moi j'appelle ça du monde pas instruit. Moi j'ai un problème de déchets. Ils viennent ici à la cour et ils laissent leurs déchets par terre avant de s'en aller. Ça me frustre. Alors je demande à ceux qui viennent ici, qui utilisent le parking, de s'il vous plaît ramasser vos déchets. Oui, merci. Avez-vous des suspects? Oui, j'ai des suspects à la caméra, mais que ça donne quoi d'amener ça à la police? Il n'y a pas besoin d'envoyer des... Je peux m'arranger avec les autres, leur demander poliment, s'il vous plaît, faire attention où ils mettent la déchet. OK, vous n'avez pas impliqué la police? Oui, les polices étaient avertis de faire une tournée de temps en temps, parce qu'on ne veut pas prendre de contrôle. Puis on a aussi des camionneurs qui viennent ici, qui veulent dormir durant le jour, même durant le soir, durant la nuit. Alors, on demande à ces gens-là qui viennent utiliser le parking du Petropass de respecter nos camionneurs. Oui. Alors, vous avez eu des plaintes des camionneurs? J'ai eu beaucoup de plaintes des camionneurs. Oui. C'est mon droit d'exiger aux étudiants qui viennent ici, surtout dans les journées qui fait mauvais. Ils n'ont pas de place à aller, alors ils viennent ici boire du Mountain Dew, je pense. Alors, ils laissent les déchets dans ma cour et j'aime pas ça. Ben oui. Ben merci, Jacques Lafrance. Quoi? Pour m'avoir laissé bordel. Écoute, tu diras à tes amis là, que s'ils veulent collaborer avec moi, qu'ils viennent me voir et on va s'arranger. C'est beau. Merci. De retour à vous, Henri. Merci, Rodolphe. En second lieu, nous avons Han Solo qui parle au capitaine Bert Collins des Chats de Grand Sault. À toi, Han Solo. Merci, Harry. Nous sommes ici à l'aréna de Grand Sault avec M. Bert Collins. Bert, malgré tout, comment allait votre saison cette année? Ouais, ben ça va pas trop bien. Parce que là, on gagne pas trop de games, pis là, je sais pas, là, il va falloir qu'on fasse de quoi, là, parce que travailler plus fort des pratiques, là, je sais pas. On va voir ça, là. OK. Comment pensez-vous de faire les séries éliminatoires cette année? Ben, comme je t'ai dit, ça va pas trop bien, là. Il y a des gros changements, floc, c'est fait. Changer des joueurs, ça a pas le choix. On fait pas assez de passes, pis nos goalers sont pas trop yables, tu sais. Sauf là, faire des changements, ça a pas le choix. On n'a pas le choix, Et toi, comme capitaine, qu'est-ce que tu préfères pour améliorer votre équipe? Moi, là, ma job, là, c'est d'encourager les joueurs. Moi, là, c'est de dire comment ils travaillent bien, pis, tu sais, c'est comme, fais des passes, tu sais, c'est... Ouais. Ah, ouais. Ouais. C'est ça, moi. C'est quoi qui vous inspire à jouer? Moi, là, c'est quand je vois ma femme des estrades, là, pis elle me fait des beaux petits yeux. Moi, je sais, tu sais, quoi ça veut dire, là. So, moi, ça m'encourage, comme, yes, continue. Hey, je comprends ce que tu veux dire. Ah ouais. Mais c'est quoi ce que tu penses de Sidney Crosby? Moi, je pense que c'est un vrai broyard. Moi, j'aurais pas de trouble avec ce qui arrêterait de broyer. Moi, là, ça, c'est mon avis, ça. Et combien de points d'assises vous avez cette année, M. Burt? Ben, moi, j'ai fait un but, mais il comptait pas, mais il compte pour moi. Ouais. Puis les assists, moi, j'ai arrêté de compter ça, moi. Ouais. Et ta famille, comment elle va? Ouais, ben là,
Ma femme est enceinte, mais c'est pas moi le père, je sais pas, on va voir comment ça va aller. Pas trop quoi je vais faire avec ça encore, là, tu sais. Ouais. Aïe aïe. Oui. Comment longtemps votre contrat va durer? Ben, oui, ils m'ont dit jusqu'à la semaine prochaine, mais je pense que, pas mal sûr, on va en signer un autre, tu sais, comment je suis bon, pis je l'encourage, je vois, pis... Mais, ouais, c'est ça mon contrat jusqu'à la semaine prochaine. Ouais. Hey, merci Bert pour votre temps. Ouais, de rien, man. Hey, pas de trouble. Ici Han Solo. Au retour avec Henry. Merci, Han. Pour terminer, nous avons Bob Lafourche, qui interviewera M. Ricky Byram, un joueur professionnel de Guimbard. À toi, Bob. Merci, Henry. Nous sommes présentement dans le studio du joueur professionnel de Guimbard, M. Ricky Byram. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Depuis combien d'années joues-tu la Guimbard? Ça fait 46 ans et demi. Oui. Ben, c'est parfait. Depuis quand êtes-vous considéré un professionnel? Oui, il y a beaucoup de monde qui me demande cette question-là. Ça fait comment longtemps, puis qu'est-ce que ça prend, puis... Mais c'est juste, il faut de la pratique. Moi, ça... Professionnel, c'est juste, il faut que tu joues beaucoup. De même, tu peux jouer beaucoup plus de sons, avoir plus d'endurance. C'est ça qu'il faut pour être professionnel. Moi, ça fait une couple d'années. De plus en plus, je viens de plus en plus professionnel. C'est ça que le monde recherche. Oui. De quelle origine est la Guimbarde? La guimbarde vient de l'Afrique. Oui. Ben, c'est parfait. Qui t'a appris à jouer cet instrument? Ça, c'était ma grand-mère. Elle m'a appris cet instrument parce qu'elle jouait toujours la guimbarde. Et elle m'a toujours dit, mon petit gars, mais quand mec, tu sais, plus vieux, tu vas jouer cet instrument et tu vas aimer ça. Et c'est depuis ce temps-là que je joue et j'adore cet instrument, j'adore. Y a-t-il d'autres membres de ta famille qui jouent la guimbarde? Il y avait moi, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère qui est décédée. Mais sympathie. Donnez-vous des cours de guimbarde, monsieur? Non. Avez-vous déjà pensé de donner des cours pour apprendre aux jeunes, les plus jeunes, de jouer cet instrument? Ouais, j'y ai pensé à plusieurs reprises. Moi, c'est pas pour l'argent que je ferais ça. Moi, là, ça serait vraiment là pour montrer aux jeunes c'est bien l'instrument. À cette heure, c'est juste du rap, puis du techno, puis c'est pas de la belle musique, c'est violent. Non, moi, je suis complètement en désaccord avec ce type de musique. Cette musique-ci, là, c'est la meilleure musique. C'est comme une thérapie. Ouais. Pratiquez-vous souvent? Oui. Je pratique quand je me lève, quand je m'en vais me coucher, toujours. Et après le repas, après le déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Et le midi et le soir, que je joue toujours. C'est ma routine de chaque jour. Oui. Cet instrument demande-t-il beaucoup d'efforts? Je m'excuse. Ah, c'est correct. D'effort. Non, là, je vais vous montrer. Il faut juste que tu places cet instrument proche de votre bouche et vous fassiez la petite languette et vous respirez. C'est tout. Je vais vous montrer. C'est tout. Merci beaucoup. Et une dernière question. Oui. Dans quel genre de musique cet instrument appartient-elle? Ça appartient dans la musique traditionnelle. On n'en voit plus trop de ces jours-ci. Puis c'est ça que c'est de la musique traditionnelle. Oui. Merci beaucoup, monsieur. Et de retour à vous, Henry. Merci, M. Bob Lafourche. À cette fin, je vous souhaite une bonne soirée et à demain.